chapitre 5 du cours d'herméneutique des prophéties bibliques, leçon 29. Cette leçon 29 est la suite de la leçon 28. Elle approfondit l'herméneutique de Moïse, ou si vous voulez, les fondements de l'herméneutique de Moïse. Devant le buisson ardent, Moïse entend la voix de Dieu. La première chose que Dieu lui dit, c'est d'ôter ses souliers de ses pieds, parce que le lieu où il se trouve est un lieu saint. C'est le lieu de feu, le feu de Dieu. Pas le feu sacré, mais le lieu de la sainteté de Dieu. Et il ajoute qu'il est le Dieu d'Abraham, Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le Dieu qui se révèle, le Dieu qui est en relation. Il ne se présente pas comme une religion, Dieu. Il se présente comme une personne qui est en relation avec ses élus, ses choisis. Et il va plus loin. Il ne vient pas là pour une simple contemplation, pour que Moïse s'exerce à une simple contemplation métaphysique, mais il vient justement se révéler à Moïse pour lui montrer comment libérer son peuple qui croupissait sous l'esclavage des Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, Dieu voit, il a les yeux pour voir. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu entend, car je connais ses douleurs. Oui, ici, Dieu utilise des termes assez scientifiques, très objectifs. J'ai vu, j'ai entendu, je connais ces douleurs. Je connais les douleurs de mon peuple. Dieu connaît les douleurs de ceux qui croupissent sous l'esclavage économique, l'esclavage sociologique, l'esclavage culturel. Et là, l'esclavage est aussi religieuse parce qu'ils étaient obligés d'adorer le Dieu de l'Égypte. Et je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, n'est-ce pas mon peuple, pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Il vient non seulement le délivrer de la main des Égyptiens, mais le faire monter vers la terre de Canaan, la terre promise. Et il ajoute, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Ici, vous voyez, c'est une herméneutique existentielle que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'appliquer ici, c'est-à-dire nous devons saisir l'essence de ce message, l'essence existentielle. Il s'agit de l'existence d'un peuple qui est en jeu. Un peuple qui est écrasé par un autre peuple, n'est-ce pas, perd toute son authenticité, perd sa raison d'être, perd toute sa dignité, et Dieu vient restaurer cette dignité. Et voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voyez-vous, l'herméneutique que le Seigneur Dieu, n'est-ce pas, donne, si vous voulez, impose à Moïse ici, n'est pas une herméneutique contemplative, mais plutôt une herméneutique pragmatique. Vous voyez, une herméneutique qui l'oblige, n'est-ce pas, non seulement de comprendre le message de Dieu, mais de le mettre en pratique. Il doit se mettre en route, il doit retourner en Égypte. Et c'est ici que le débat herméneutique va s'engager entre Dieu et Moïse. Moïse qui dit à Dieu, au verset 11, chapitre 3, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Autrement dit, tu n'as pas compris Dieu. Tu ne connais pas ma situation et la situation que nous endurons en Égypte. Tu ne sais pas que je suis exilé, que je fuis justement la tyrannie de Pharaon, que je risque d'être tué en Égypte.
un peuple. Pour nous qui sommes exilés, ce message est très significatif. Pour les gens qui n'ont jamais connu l'exil, ce texte est lu de façon tout à fait spéculative, compris de façon spéculative. Ils ne saisissent pas le sens réel, historique, existentiel. Mais ce texte a un sens historique, un sens existentiel. Pour tous les esclaves, pour tous ceux qui sont écrasés, exploités, pillés, tués, neutralisés par le fort de ce monde. Parce qu'à ce moment-là, l'Égypte représentait le fort de ce monde. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je suis un simple leveur, je ne suis plus prince. Qui suis-je moi pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je suis un fouillard. Dieu dit, et vous voyez ici, il y a une question d'essence là. Mais Seigneur, qui suis-je? Tu me donnes beaucoup plus d'importance, de valeur. Dieu dit, je serai avec toi. Et ici, c'est un concept très important. Je serai avec toi. La présence de Dieu. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quel signe il donne? Je serai avec toi. Voici le signe. Quand il va faire sortir ce peuple, vous allez me servir ici. Vous allez sortir effectivement. Mais cela ne dit rien à Moïse. Pour Moïse, c'est pure spéculation. C'est métaphysique. C'est abstrait. Moïse répond à Dieu et c'est ça que j'appelle, n'est-ce pas, la guerre d'interprétation sur les débats herméneutiques entre Moïse et Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et là, Dieu voit que le débat devient très intéressant. Il lui dit, Moïse, je suis celui qui suis. Il lui donne encore un nom assez vague. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, celui qui est, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Je suis le verbe être. Je suis l'être continu, l'être éternel, celui qui suis, celui qui n'a ni commencement ni fin. Mais qu'est-ce que cela dit à Moïse? Il ajoute, c'est ainsi que tu répondais aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Alors, vous arrivez quelque part, on vous demande, mais pourquoi vous venez ici? Bon, on m'a envoyé par quelqu'un qui s'appelle je suis. Ce Dieu s'appelle je suis, et je suis m'a envoyé vers vous pour vous libérer. Mais voyons donc, de quoi vous parlez, monsieur le métaphysicien, monsieur le philosophe des lettres? Je suis, c'est quoi je suis? J'ai, au moins le verbe avoir a plus de poids parce que j'ai la force, j'ai la vision, j'ai des soldats avec moi. Mais là, il n'a rien. Il va dire, je suis m'a envoyé. Et personne ne voit ce je suis. Oh, j'ai entendu sa voix. J'étais devant le buisson ardent. Mais ces buissons, les autres ne l'ont pas vu. Conflit d'interprétation. Difficulté de communication. Crise herméneutique. Et alors, Moïse dit à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu d'ailleurs constate que Moïse ne comprend pas. Il lui dit encore, Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Parce qu'il a dit, je suis, mais il n'a pas compris lui-même Moïse. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il entre dans son historicité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je suis. Je suis celui qui suis. Ce nom, certes, a une signification profonde. Selon Dieu, dans l'herméneutique de Dieu, ce nom vaut son pesant d'or. Ce nom vaut tout son poids, non seulement métaphysique, mais aussi existentiel et historique. Ce nom est un nom éternel. C'est un nom puissant. Et Moïse ne saisit pas toute la puissance de ce nom. Toute la capacité qu'a ce nom de le transformer en victorieux, en vainqueur.
et un meilleur leader. Et alors, quand Dieu lui dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Quand Moïse va aller dire cette parole qu'on lui dit à Dieu, n'est-ce pas? Quand Moïse plutôt va entendre cette parole qu'on lui demande de le dire au peuple de Dieu, Moïse s'est dit, mais comment je veux aller leur dire cette parole? Alors que je sais bien qu'il ne faut pas me croire, qu'ils ne vont pas m'écouter. Dieu lui dit, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir les sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Je ferai même trouver grâce. Je vous ferai même trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Mais Moïse répondit, c'est au chapitre 4, il dit, voici, ils ne me croiront pas. Les enfants d'Israël ne vont pas me croire. Ce langage métaphysique, ils ne vont pas le comprendre. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ils vont contester cette apparition. Je le connais et vous le connaissez bien. Alors, c'est à ce moment-là que ces débats herméneutiques, ces débats sur la façon dont il faut communiquer efficacement la vision et le plan de Dieu aux enfants d'Israël prend un tournant décisif. Et voici ce tournant, verset 2 du chapitre 4, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Nous avons quitté l'herméneutique du buisson ardent, et nous avons regardé l'herméneutique de la souffrance des enfants d'Israël, la compréhension et l'interprétation de la souffrance historique des enfants d'Israël en Égypte. Nous sommes maintenant dans l'herméneutique du bâton de Moïse. Vous voyez, c'est encore un autre symbole, le bâton de Moïse. Nous allons d'une symbolique à l'autre. Nous sommes vraiment dans la symbolique de l'Exode. Il lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, une verge. Il a une canne sèche, une canne qui ne sert qu'à aider le vieux Moïse qui a maintenant 80 ans à marcher. Et l'Éternel lui dit, jette par terre ta canne. Et la canne devient un serpent. Puis Moïse fouille le serpent. Il dit, prends encore ta canne. Voyez, et la canne redevient canne. Le serpent redevient canne. Voyez-vous, ici Dieu est en train de lui donner une nouvelle compréhension des petites choses qui sont à notre disposition. Moïse, ta canne, qui ne sert presque à rien, peut devenir une arme sophistiquée dans mes mains. Si tu as un peu de foi. Et c'est ça, comprendre les prophéties bibliques, c'est entrer dans l'univers sémantique de Dieu, entrer dans l'univers de la révélation de Dieu, pour que Dieu lui-même nous illumine, nous éclaire et nous donne la puissance qui nous aide de faire des exploits avec lui. Voyez-vous? Parce que l'herméneutique de Dieu n'est pas un simple bavardage. L'herméneutique de Dieu se manifeste par la puissance de ses œuvres. Vous voyez? Par la puissance de ses œuvres. Et ici, Moïse doit manifester la puissance des œuvres de Dieu avec une canne.
Juste la canne. Dieu ne nous demande pas beaucoup. Dieu demande juste ce que tu as. Qu'est-ce que tu as entre tes mains, Moïse? Et là, vous allez voir, on va aller d'une herméneutique à l'autre. Et c'est-à-dire d'une interprétation symbolique à une autre interprétation symbolique. Puisqu'il va passer après la canne, il va passer par la main de Moïse. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Et puis il la retira. Et sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Et puis l'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira et la main devint normale. Voilà, il lui donne des signes. Voici les signes que tu vas montrer à Pharaon et aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent croire que c'est Dieu et ce n'est pas un homme qui t'envoie. Mais Moïse va poser un problème herméneutique important. Et c'est pourquoi je dis que Moïse est vraiment un spécialiste en herméneutique. Verset 10, chapitre 4 d'Exode. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » C'est-à-dire, je bégaye. Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse, malgré cet encouragement de Dieu, Moïse lui dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors, qu'est-ce que signifie cela? L'humilité de Moïse. Devant la grandeur de la tâche, Moïse dit, je ne peux convenir. Ma bouche ne suffit pas. Je ne sais pas parler. J'ai la bouche, la langue embarrassée. Et alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand tu te verras, il se réjouira dans son cœur. Dieu voyait déjà Aaron, son frère, venir. Et Dieu est en train de former une équipe. Ce qui te manque, je l'ai donné à Aaron. Il va te compléter. Vous allez faire une équipe. Encore là, l'herméneutique de la relation. Nous devons comprendre que le travail de Dieu, la mission prophétique de Dieu, c'est fait en équipe. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Oh, ici, il y a un principe herméneutique important. La parole de Dieu ne peut être proclamée, interprétée, expliquée que par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui met sa parole dans la bouche de Moïse et dans la bouche d'Aaron, pour qu'il ne puisse pas avoir un conflit d'interprétation. Et il dit, Aaron enseignera ce que vous aurez à faire, et je vous enseignerai plutôt ce que vous aurez à faire, et Aaron parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Moïse est mis à la place de Dieu. Littéralement, Dieu va lui donner, lui transmettre ses oracles qu'il va communiquer à Aaron, et Aaron va communiquer ses oracles aux anciens d'Israël et à Pharaon. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Encore, on revient à la verge de Moïse, cette canne sèche, ce bois qui ne produit plus rien, qui ne sert qu'à supporter le poids d'un vieillard, va devenir le bâton de commandement. C'est pourquoi vous voyez, même dans l'armée, souvent les colonels, les généraux ont un bâton de commandement. Ils ne savent même pas d'où vient cette tradition. Mais je pense que ça remonte de Moïse. Cette canne qui est devenue la canne de commandement. C'est avec cette canne que Moïse va commander à la mer Rouge, n'est-ce pas?
de laisser passer les enfants d'Israël. Vous avez donc l'herméneutique du buisson ardent, cette herméneutique du buisson ardent qui nous mène vers la révélation de Dieu, le Dieu de l'éternité qui s'appelle « Je suis ». Et c'est Dieu de l'éternité, « Je suis », qui est le Dieu qui délivre les enfants d'Israël de l'esclavage et qui délivre tous les esclaves de ce monde. Exodus, la sortie de l'esclavage. Et c'est Dieu qui prend Moïse tel qu'il est, bègue, limité, vieillard, et qui lui donne une mission extraordinaire qu'il va accomplir. Lui, qui a cessé d'être un héros, qui est devenu comme un zéro, va devenir, n'est-ce pas, un grand héros à cause de la présence de Dieu. Il dit, je serai avec toi. Et là, nous avons trois principes herméneutiques que nous devons, n'est-ce pas, tirer ici. Le premier principe herméneutique, c'est de ne jamais chercher à expliquer Dieu et sa révélation par notre propre capacité de comprendre et d'expliquer. Vous voyez, nous ne devons pas chercher à expliquer et à comprendre Dieu par nous-mêmes. Ça, c'est la première chose que je comprends chez Moïse. Deuxième chose que je comprends chez Moïse en herméneutique, c'est mettre à l'écoute de Dieu. Moïse s'est mis à l'écoute de Dieu. Et poser toutes les questions. Il posa toutes les questions à Dieu. Il était à l'écoute de Dieu. Ça, c'est le deuxième principe. Premier principe, jamais utiliser nos propres moyens intellectuels, nos propres moyens, n'est-ce pas, nos techniques de compréhension pour comprendre Dieu, parce que nous n'allons pas le comprendre. Nous avons besoin de sa propre révélation, de sa propre compréhension, de ses propres concepts et outils de compréhension de l'esprit pour le comprendre. Oui. Deuxièmement, nous devons l'écouter et entrer dans son monde, entrer dans sa présence. Comme Moïse est entré dans sa présence au buisson ardent et il s'est mis à l'écoute de Dieu. Et Dieu a commencé à imprimer en Moïse, à impacter Moïse, à imprimer en Moïse sa révélation. Écouter Dieu, c'est écouter d'abord qui il est, quel est son nom, quel est le nom de Dieu que nous servons. C'est important, nous ne servons pas n'importe quel Dieu, dit je suis. Le Dieu que nous servons a un nom, je suis, c'est lui. Et ce Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut l'écouter. Et nous ne devons pas fabriquer nos propres dieux. Nous ne devons pas anthropologiser Dieu. Vous voyez, hein? Dieu n'a pas besoin de notre imaginaire pour exister. Il existe par lui-même et pour lui-même. Vous voyez, et nous devons exister par lui et pour lui. Vous voyez, ça c'est le deuxième principe herméneutique. Premier principe, jamais expliquer Dieu par nos propres moyens, par nos propres outils, par nos propres concepts, par nos propres structures de compréhension et d'explication. Deuxièmement, mettons-nous à l'écoute de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous fasse entrer en lui, dans son univers. Jusqu'à ce qu'il ait pour nous, je suis celui qui suis. Troisièmement, tenons compte de petits moyens qui sont à notre disposition. C'est un peu dialectique cette démarche. Moïse avait une canne. Et avec cette canne, Dieu va faire de miracles. Vous voyez, il avait une canne. Moïse a une main. Et avec cette main vieille, tremblante, Dieu va faire des miracles. Vous voyez, Dieu va utiliser juste les petites choses ordinaires que nous avons. C'est le Dieu qui utilise des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et c'est très important. Et vous allez voir dans la suite, parce que nous allons voir après l'herméneutique du buisson ardent, nous allons entrer dans une nouvelle herméneutique, toujours avec Moïse,
au chapitre qui suit, l'herméneutique de l'agneau pascal. Et vous allez voir que c'est à travers l'agneau pascal que toute la délivrance d'Israël va surgir, va s'opérer. Et cet agneau pascal, justement, pointe vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce sera le thème, n'est-ce pas, du 6e chapitre. Alors pour clore ce chapitre 5, je vous pose quelques questions. Premièrement, pourquoi Joseph est-il appelé un grand herméneute de songes, de visions de Dieu? Deuxièmement, pourquoi avais-je qualifié Moïse d'herméneute de Dieu? Troisième question, donnez 3 lieux symboliques, ou 3 plutôt symboles, 3 symboles d'interprétation, de compréhension de Dieu dans l'expérience de Moïse. 3 grands symboles que nous trouvons au chapitre 3 et 4 d'Exode. Voilà donc, ici s'achève le chapitre 5 de notre cours, chapitre orienté vers la compréhension de 2 grands herméneutes. L'herméneute du Shiloh, qui est Joseph, le fils de Jacob, le prophète du Shiloh, et le deuxième herméneute, n'est-ce pas, l'herméneute du buisson ardent, qui est Moïse lui-même. Que Dieu vous bénisse dans cette étude.